Après sa défaite sur Mustafar, Vador est emmené sur Coruscant dans un complexe médical pour y être soigné. Cette opération a duré pratiquement toute une nuit et Vador est resté éveillé pendant toute l'opération, puisque l'empereur Palpatine voulait qu'il soit puni par son échec, en le faisant souffrir. Tout d'abord, les droïdes médecins ont dû enlever la peau et la chair nécrosée, ainsi que ses vêtements brûlés. Pendant ce temps-là, l'empereur demanda au docteur Silo, un grand chirurgien, de confectionner le plus rapidement possible une armure pour le jeune seigneur Sith. De son côté, Vador recevait des transfusions sanguines et un système remplaçant son cœur. Mais il n'y avait pas que sa peau qui était détruite, puisque ses poumons ont pratiquement été calcinés suite à l'inhalation des gaz toxiques de la lave. Pour répondre à ce problème, un système de respiration était intégré dans son dos. En fait, c'était cette machine qui le faisait respirer. Sa vision, elle, a été aussi affaiblie, et il ne pouvait plus trop supporter la lumière naturelle. Le casque a réglé ce problème, puisqu'il filtrait la lumière due à la présence d'une visière interne rouge. Grâce à ça, il pouvait voir de très loin et avoir des informations sur l'état actuel de son armure. Et ses 4 membres coupés ont été remplacés par de la cybernétique. Mais pour relier le tout, des aiguilles étaient douloureusement plantées dans le crâne et dans la colonne vertébrale du Sith. Elles étaient toutes reliées aux 2 boîtiers de sa ceinture, et au boîtier central positionné et fixé au niveau du ventre de Vador, comme on peut le voir dans cette scène de l'épisode 3 de la série Kenobi. Sauf que ce système pouvait être détourné puisque le docteur Silo avait créé une télécommande lui permettant de désactiver les systèmes cybernétiques de Vador. Son armure et son casque lui permettent de résister à la lave, au feu, au vide spatial et à l'eau. Et comme vous l'aurez compris, Vador sans son armure, c'est un homme mort. Il ne doit donc jamais retirer son casque ou son armure. Sauf dans sa chambre de méditation que l'on voit dans son Super Star Destroyer stellaire, l'Executor. Cette cabine, une fois fermée, était pressurisée et recevait un gaz spécial permettant à Vador de retirer son casque pour pouvoir manger et se reposer. Mais il pouvait retirer toute son armure lors des réparations et des séances de soins, mais aussi dans sa cuve à Bacta que l'on retrouve dans sa forteresse. Mais là encore, il est attaché à des câbles pour qu'il puisse survivre. Au final, Vador finira par apprécier son armure, trouvant que c'était un bon moyen de rester isolé du reste de la galaxie, ce qui lui permettait de se concentrer au maximum dans le côté obscur. De plus, son armure le faisait souffrir, et c'est avec cette souffrance qu'il se nourrissait du côté obscur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. On vient à peine de passer la barre des 600 abonnés, et c'est juste énorme en à peine un mois. Merci beaucoup à vous et aussi pour tous vos retours dans les commentaires, toujours très constructifs et motivants. Merci infiniment. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et que la force soit avec vous.